Aujourd'hui, nous ça va à Saint-Benoît à la découverte de notre patrimoine que nous l'a hérité de bonnes engagés indiens. Nous commençons avec la visite du temple Siva Subramanian ensemble son président, M. Marc Cadivel. Il raconte à nous l'histoire du temple. Faut imaginer que la construction l'a commencé par un kalou, un simple galébord de mer que symbolise la divinité et que le bonnes engagé que travaille l'usine Beaufort et vient prier dans les années 1850. Le temple est dédié à Muruga, mais à l'intérieur nous retrouve d'autres divinités comme Ganesh, Shiva, Kali, Mariemen ou bien Vishnu. La visite est un vrai moment de partage et d'apprentissage et d'ailleurs s'il m'a bien compris les explications, mais crois que moi l'ai né sous l'étoile Visakam qui correspond à Muruga, justement la divinité du temple. Si le temple a été construit par le bonnes engagé Tessor du sud de l'Inde, la mosquée Abibia l'a été fondée par Sat Tessor d'une autre région de l'Inde, le Gujarat. Nous l'a fait la visite avec monsieur Suliman Randera, le président de la mosquée. Nous la visite le jardin, la grande salle de prière qui peut accueillir jusqu'à 600 personnes et la même monte dans le minaret pour voir la vue sur la ville. Et puis moi elle est toujours en admiration devant la fresque réalisée par Vincent Box du côté du parking de la mairie. Si les liens entre la Réunion et l'Inde y intéressent Azot, allez Batacaré dans la ruelle Mavoulou pour voir l'exposition réalisée pendant le Rouge Ruelle Festival. Elle est très visuelle, elle est très complet, ils mettent en avant des figures comme André-Marie Moutou ou bien le Jaco. Et d'ailleurs pendant le festival, Banana met un autre symbole de notre lien avec l'Inde en valeur, c'est le samoussa. Un concours est organisé pour mettre en avant les artisans de Saint-Benoît et c'est Madame Boudia avec son samoussa bichic que la gagne le premier prix devant Banana Concept et son samoussa palmiste. Ils mettent Azot toutes les infos en description et nous on retrouve pour d'autres vidéos.